Bonjour Varma Bidassi. Bonjour Caroline. Et bienvenue sur le plateau de la banane. Merci. Alors la rubrique My Switch, c'est l'occasion de faire connaissance avec des switchers, c'est-à-dire des personnes qui vivent ou ont vécu une reconversion professionnelle dans leur vie. Alors Varma, tu es le PDG fondateur de Coach Easy, une communauté d'experts qui accompagne les entreprises et leurs équipes dans leurs projets de transformation. Tout à fait. Alors pour préparer cette interview, tu t'en doutes bien, je suis allée un peu farfouiller sur ton LinkedIn. Alors tu as plus de 10 ans de carrière au sein du groupe Orange, tu as évolué sur 7 postes différents, Oui. tu as démarré chef de projet IT, jusqu'au poste de directeur du programme Fibre Pro PME, c'est long. Tout à fait. Et grosso modo, tu es resté sur chaque poste environ entre 1 et 3 ans en moyenne. J'ai l'impression que le changement fait un peu partie de ton ADN. Tout à fait Caroline. Le changement, c'est en moi, c'est ancré. Et c'est vrai que quand tu évoquais là, ce passage sur LinkedIn, j'ai changé en effet à plusieurs reprises de poste. Parce que ce que j'aime bien, c'est découvrir de nouveaux secteurs, de nouvelles équipes, apprendre d'elles-mêmes, développer mes compétences, découvrir de nouvelles activités. Et surtout, conduire des projets qui sont time-boxés avec des échéances qui sont fortes à respecter. Et donc voilà, je pense à des projets comme la mise en place du CEPA chez Orange, qui avait une forte échéance. Et donc c'est la raison pour laquelle, une fois que le projet est construit, et bien ensuite, on passe le projet aux équipes Run, et ensuite, je m'en vais vers d'autres projets plus stratégiques, plus ambitieux, etc. D'où justement ces changements fréquents et qui m'ont conduit jusqu'à ce poste de directeur de programme Fibre Pro PME. D'accord, alors tu racontes ça avec vachement d'enthousiasme. Tout à fait. Pardon. J'ai l'impression que tu t'éclatais en fait chez Orange, tu étais à la bonne place. Tout à fait, j'étais vraiment une super position. J'étais fortement sollicité. J'ai été dans des programmes de futurs talents de l'entreprise. Tout se passait très bien. J'étais vraiment accompagné pour justement me proposer des postes toujours avec une plus forte valeur ajoutée, avec plus de responsabilité, avec plus de management. Donc non, c'était parfait. Donc en fait, tu as toujours eu l'impression d'évoluer, quoi, en tout cas. Tout à fait. Voilà. Mais alors du coup, j'ai une question. Toi qui as évolué dans l'univers de l'IT, qu'est-ce qui t'a fait tout à coup basculer dans le monde de l'accompagnement humain ? En fait, il y a deux choses qui ont provoqué ce basculement. La première, c'est le management. Donc j'ai pu manager des équipes en transverse, mais également en direct. Donc les accompagner à développer leurs compétences, à écrire une feuille de route ensemble, à construire le chemin pour atteindre tel objectif. J'avais aussi un rôle de mentoring auprès de mes collaborateurs. Et le deuxième aspect, c'est également l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pour moi quelque chose où on assouvi une passion, où on développe son projet à soi. Et c'est vrai que je sentais cette fibre humaine et j'avais envie de me lancer aussi bien dans l'entrepreneuriat, mais toujours en gardant ce fil conducteur de l'accompagnement humain, donc avec le biais du coaching. Alors quand je t'entends, vraiment, je me dis, ce gars-là, il était heureux, quoi, chez Orange. Et souvent, c'est vrai qu'on switch quand il y a un problème, quand on se sent mal dans sa boîte ou sur son poste. C'est pas ton cas, j'ai l'impression. Alors, c'est vraiment pas mon cas, et je le sais parce que j'ai bon nombre d'interlocuteurs, d'amis, de proches qui ont, et on peut le dire, des difficultés au sein de leur organisation. Mais me concernant, c'était pas du tout mon cas. Ce que je souhaitais vraiment, c'est me recentrer, repartir de zéro, relever un nouveau challenge, plutôt personnel. Et c'est vrai que je pense que le grand mot, c'est de sortir de sa zone de confort. Voilà, ça permet de se recentrer. Et voilà, je me suis dit que c'était le bon moment. À la veille peut-être de la quarantaine, va savoir. Et c'est pour ça que j'ai entrepris de me lancer. Est-ce que tu dirais que finalement, quand tu parles de se recentrer sur soi, tu dirais que c'est un passage obligé avant d'entreprendre ? Alors, me concernant, je pense que chacun a sa propre histoire, mais moi, c'est plutôt le fait d'avoir entrepris qui m'a permis de me recentrer sur moi, de découvrir quelles étaient mes qualités profondes, mes compétences clés, sur lesquelles toujours me reposer. Et c'est vraiment ça ce que ça m'a démontré, en fait. Alors, il y a énormément de personnes qui se posent la question de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, avec la crise sanitaire, le nombre de créations de micro-entreprises en 2020 a battu des records. Passer du salariat à l'entrepreneuriat, c'est un gros changement.
moi-même, je l'ai vécu. Mmh. Je vois certains de mes clients qui se lancent même avec la peur au ventre. Comment on prend cette décision et quel a été ton chemin, toi, pour y arriver? Alors, mon chemin, il a été multiple. Je pense que quand on décide d'entreprendre comme ça, on a besoin du concours, un peu du quitus aussi, de ses proches, de sa famille. Parce que c'est des contraintes, c'est un fort investissement en temps, voire aussi financier dans certains cas de figure. Et ça a aussi certains impacts sur la sphère amicale et également familiale. Et pour moi, pour entreprendre, donc je regarde les web spectateurs sur ce sujet, il faut vraiment avoir le quitus de vos proches parce que c'est le premier sponsor. Dans le cadre de la moindre difficulté qu'on peut rencontrer, et tout entrepreneur en rencontre, et bien voilà, on sait qu'on peut se reposer sur ces personnes-là, ou être aussi dans d'autres écosystèmes pour justement être accompagné là-dessus. Alors effectivement, là, tu parles d'entourage, finalement, que c'est effectivement quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, l'entourage est très important. Et justement, toi, tu fais partie d'une structure qui s'appelle la Villa Bonne Nouvelle. Tout à fait. Alors, la Villa Bonne Nouvelle, en fait, c'est un espace de corpo working qui a été monté par Orange, donc mon ancienne entreprise, qui permet justement aux entrepreneurs, aux start-upers, de se réunir dans un lieu commun au centre de Paris, donc à Bonne Nouvelle, et de travailler aussi avec des équipes Orange pour justement travailler ensemble, créer une sorte d'émulation, parce qu'on partage tous ce lien commun d'être entrepreneur. Donc de se lever le matin, bien sûr avec la banane, d'aller conquérir de nouveaux marchés, d'aller trouver de nouveaux clients, de faire rentrer un peu de business, parce que c'est la vraie réalité. Et je tiens à le dire aussi des entrepreneurs, c'est pas toujours simple de boucler les fins de mois, etc. Et donc c'est aussi une vraie réalité. Et donc le fait d'être dans cet espace commun, voilà, ça permet de créer des synergies, de challenger aussi ses projets. Et je trouve que c'est un bel endroit justement pour échanger là-dessus. D'accord, j'avais jamais entendu le terme de corpo working. Donc ça veut dire que moi, demain, je suis entrepreneur, start-upper, je peux rentrer à la Villa Bonne Nouvelle. Tout à fait. Alors, pour cela, donc, je vous invite à contacter Mélodie Ardouin sur ce sujet. Et en fait, il faut que la start-up ait un projet qui soit bien sûr en lien avec la stratégie de l'entreprise concernée. Et donc, avec Coacheasy, ça marchait parfaitement. Voilà. Alors justement, tu as lancé la plateforme Coacheasy en janvier 2020. Super timing. Tout à fait. Ça, quand on y pense. Un peu compliqué, tu nous raconteras tout à l'heure. Alors on peut dire, j'ai suivi avec toi cette naissance et son évolution. Je sais que beaucoup de choses ont changé par rapport à ton idée de départ. Oui. Alors finalement, pour être start-upper, il faut être en capacité, j'ai l'impression, d'accepter le changement. C'est quoi? C'est une question de mindset, comme on dit en ce moment? Oui, alors c'est vrai qu'on parle souvent de ce mindset de l'entrepreneur. Je pense que chacun se fait sa propre définition de celui-ci. Me concernant, si je parle de ma propre expérience, avoir le mindset d'entrepreneur, c'est être quelqu'un qui soit en mesure de tester de nouvelles choses, de tester son offre au plus proche du marché, parce que le gros objectif d'une start-up ou autre, c'est de trouver un produit, un service qui fit avec un marché et aussi au niveau du pricing. Donc voilà, moi concernant Coacheasy, je peux pas vendre des prestations à 40 € la séance de coaching, etc. Parce qu'en effet, je vais trouver des clients, mais les coachs vont pas être contents. Et pour moi, il est primordial que chacun s'y retrouve dans ce système et de façon équitable. Et pour ça, donc voilà, il faut travailler là-dessus, il faut tester ses offres, apprendre, mesurer et s'adapter. Et ça, pour moi, je pense que l'adaptabilité, je pense que c'est une des compétences comportementales les plus fortes et exigeantes que doivent avoir l'entrepreneur. Alors justement, j'ai une question. Est-ce que selon toi, tout le monde peut développer cet état d'esprit-là? Alors, je vais être peut-être un peu cash, je ne pense pas. Je ne pense pas, et c'est vrai qu'en ce moment, et tu l'as dit dans tes chiffres, il y a de plus en plus de personnes qui entreprennent. On a peut-être un voisin, un ami, un membre de la famille qui entreprend, et donc on sent qu'on a envie de se lancer. Mais je pense que c'est pas forcément fait pour tout le monde, parce que c'est vraiment un métier, on tient un rôle qui est exigeant. Il faut qu'on dispose de multiples casquettes. Casquette commerciale, casquette produit, casquette financière, également humaine, parce qu'on va manager aussi des équipes. On a aussi ses associés, ses collaborateurs, etc. Donc voilà, ça demande plusieurs facettes, et tout le monde n'a pas forcément
ces types de compétences-là ou à bien sûr de fortes compétences dans certains domaines. Et donc, mon message est de dire, attention, voilà, faut être vigilant par rapport à ça. On entend beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, comme quoi ça peut être facile de se lancer. Et donc non, c'est pas si facile que ça de se lancer. Il y a des moments de solitude, on prend des claques, etc. Et c'est normal, et ça fait partie du job. Et je pense que on n'est pas tous en mesure de les prendre. Et donc c'est pas forcément pour tout le monde. Ok, merci pour ce témoignage. C'est vrai que on entend beaucoup parler, comme je disais tout à l'heure, d'entrepreneuriat, et puis certains aimeraient se lancer. Et puis ça peut être aussi déculpabilisant d'entendre ce genre de non, c'est pas fait pour tout le monde. Tout à fait. Voilà, donc et c'est ok. Et c'est ok. Alors, je voudrais partager avec toi une de mes croyances. C'est celle qu'un entrepreneur est là pour contribuer à quelque chose de plus grand que lui. Avec Coach Easy, c'est quoi ta contribution à toi ? Alors, moi, ma contribution, je me dis, on monte une boîte, c'est aussi pour la société. Je me suis posé justement là-dessus. Et pour moi, au fond, vraiment de ma pensée, c'est de permettre à chacun de trouver sa singularité au sein de soi-même. Donc, pour moi, on a tous quelque chose d'unique en nous, qui n'est pas facile à trouver. Et je suis persuadé que les coachs professionnels qui sont certifiés, qui ont justement cet art du questionnement, peut aider n'importe quel type de personne à trouver cette singularité. Et en fait, au plus profond de moi, c'est qu'une fois qu'on l'a trouvé, on sait que quand on a des moments de doute, de crainte, eh bien, on peut se reconcentrer sur celle-ci et se dire, voilà, je suis aligné, je suis posé, je peux me focaliser sur ces qualités et continuer à grandir et à conduire et à construire mes projets. Okay. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de trouver sa singularité. Quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu es vraiment passionné par l'humain, par l'accompagnement humain. Du coup, je me demande, ok, tu es entrepreneur, mais à quand la certification de coach, Varma ? La fameuse certification de coach. Alors, en franchise, ma chère Caroline, c'est vrai que comme je te le disais, chacun un peu a son histoire. Donc moi, je suis père de famille, 3 enfants, une femme formidable. Et c'est vrai que c'est pas ma priorité du moment, j'y pense. Et tu le sais, on a échangé dessus. Et c'est vrai que là, ma priorité, c'est vraiment de les accompagner. J'ai 3 petits bouts de chou, dont un qui a des petites difficultés. Et là, l'accompagnement humain, je fais quotidiennement. Et c'est vrai que là, récemment, il y a 6 mois, ma femme a entrepris aussi une reconversion professionnelle en reprenant des études, donc un master, etc. Donc elle aussi, elle est sortie de sa zone de confort, étant professeure au collège. Donc vraiment chapeau. Je la salue, toutes mes félicitations, on continue. Mais voilà, non, c'est vraiment important, donc pas tout de suite. Voilà. D'accord, oui, tu es déjà bien occupé à la maison, toi. Tout à fait. Okay. Mais tu m'as quand même parlé de mentoring à un moment donné. C'est vrai. Tu m'as dit, j'accompagne quand même, c'est ça, d'autres entrepreneurs ? Tout à fait. J'accompagne 2 entrepreneurs et c'est vrai que c'est une belle histoire parce qu'il y a maintenant une petite année, il y a mon ami d'enfance, on se connaît depuis qu'on a l'âge de 10 ans ensemble, qui m'a contacté. Il y avait pas mal de difficultés un peu dans sa boîte, des restructurations, ce genre de choses. Et il y a eu cette opportunité en fait de reprendre l'activité, une partie de l'activité de cette boîte. Et donc je l'ai accompagné, donc un peu coaché, un peu mentoré, pour vraiment le faciliter un peu, le mettre sur les rails. Et franchement, j'en suis super fier. Cette boîte fonctionne super bien. Voilà, donc je l'ai bien structurée financièrement. On a recruté des personnes, etc. Et j'ai même quelque part au sein de cette structure. Et c'est vraiment une très belle aventure. Voilà. Je sais pas quand tu dors, en fait. Moi, Ah si, c'est important de dormir. On dort un tiers de notre vie. Voilà, non, non, tout va bien, tout va bien. Okay. Mais au-delà de l'accompagnement du mentoring avec lui, tu me disais que tu avais investi. Tout à fait, ouais, tout à fait. J'ai investi parce que pour moi, alors ça c'est aussi ma pensée, donc il y a plein de personnes qui investissent, qui achètent des actions chez Orange, etc. Moi, ce qui est important quand j'investis dans une structure, c'est de connaître le métier, de connaître les personnes qui sont derrière celle-ci, de mettre aussi mes mains dans le cambouis. Donc voilà, c'est une boîte sur du traitement du bois. Bah ok, c'est quoi le traitement du bois ? C'est quoi un xylophage ? C'est quoi un termite, etc. Bah on se documente, voilà. Parce que j'ai cette soif d'apprendre, j'ai cette curiosité, et c'est ce qui renforce pour moi mon engagement vis-à-vis de cette structure. Et bah si ça fit, si
Si c'est banco, bah, on y va. Bien sûr, on en discute. Et si je peux aider financièrement ou avec du temps, eh ben, je le fais. Voilà. Ok. Revenons à Coach Easy. Yes. Tu commences à avoir une belle clientèle d'entreprise. Mhm. Tu me disais que tu travaillais avec Orange, Leroy Merlin, Tout à fait. une start-up du nom de VOS. Tout à fait. Ce sont des entreprises qui évoluent dans ce qu'on appelle un monde VUCA. Mhm. Alors, c'est un terme un peu technique, il y a un peu de littérature dessus, mais j'aimerais bien que tu nous explicites un peu cet acronyme et que tu nous dises finalement, toi, comment tu y réponds avec Coach Easy. Très bien. Alors en fait, donc VUCA, en fait, je pense qu'aujourd'hui c'est un terme qui est assez galvaudé. Donc volatility, uncertainty, complexity et ambiguïté. Okay. On est clairement depuis 2 ans, avec cette crise sanitaire, clairement dans ce monde dit VUCA. Donc les organisations doivent se mouvoir, s'adapter, être résilientes. Et donc voilà, moi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, donc je vois ce que ça signifie. Et donc par conséquent, oui, on est légitime pour justement accompagner les entreprises dans ce monde VUCA dans lequel on se trouve, via du co-développement, donc c'est-à-dire à développer des compétences en équipe au travers d'un groupe de pairs d'environ 8 personnes, également via du coaching collectif et également du coaching individuel. Tu me dis que tu as tes heures de dodo, si Tout je à puis fait, dire, tout à fait. mais tu ne fais pas que ça. Oui. Tu as encore du temps pour t'investir dans plusieurs associations. Alors, j'ai vu que tu étais dans l'association Time for the Planet, par exemple, mais que tu as aussi créé la tienne au cœur de la crise, Solimasque. Tout à fait. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'est lancé avec un super kick-off que j'ai participé pour Coach Easy en mars 2020. Super date. Et donc, voilà, donc on a proposé des choses compte tenu des circonstances, donc on a su s'adapter. Et c'est vrai que, voilà, père de 3 enfants, il n'y avait pas de masque, pas de gel, etc. Et j'ai vu autour de moi voilà, un élan de solidarité se démultiplier avec des personnes particulières qui confectionnaient des masques voilà, pour les personnels de santé, les fameuses premières lignes. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, puisque j'ai développé Coach Easy, donc j'ai développé une marketplace qui met en relation des coachs avec des entreprises. Et finalement, je pourrais aussi développer, dupliquer, entre guillemets, cette plateforme-là et créer ce que j'ai appelé Solimasque. Donc une plateforme qui a permis, en fait, à des couturières de cœur, on les a appelées comme ça, à confectionner des masques et à les échanger, à les donner aux personnes qui étaient plus en nécessité. Et donc, aussi au travers de cette plateforme, on a pu permettre à des personnes qui ne savaient pas forcément coudre, mais qui avaient dans leur placard des bouts de tissu, du coton, etc., de les mettre à disposition. Et donc, ça s'est fait une sorte de bourse d'échange incroyable. Et en un mois, on a atteint 160 couturières de cœur. Il y a eu 300 ventes de masques, plus de 3000 échanges de matériel, etc. Donc il y a eu un gros buzz là-dessus, avec des articles dans Mediapart, un passage chez Raphaël Duchemin, La France qui bouge sur Europe 1, ouais, voilà. Donc c'était vraiment une aventure incroyable que j'ai vécue en famille, avec les enfants, pour aussi leur démontrer que voilà, on peut partir de pas grand-chose, et puis en un week-end, en mettant les compétences des uns et des autres en branle, on arrive à faire quelque chose. Et voilà, c'est quelque chose qui restera, je pense, une des plus belles expériences de ma vie. Il y en aura certainement d'autres, et il y en aura. Et celle-ci, ouais, elle sera gravée dans mon cœur. Eh bien, dis donc, voilà. Incroyable, effectivement. Ouais. Comme je dis souvent, derrière les projets incroyables, il y a des gens incroyables. Oh, arrête. Si, je le pense. C'est gentil. Varma, je te remercie. Je te remercie beaucoup, Caroline. Je rappelle que tu es le PDG fondateur de Coach Easy. Pour tous ceux que ça intéresse, le site s'affiche en ce moment même. Et je te dis à bientôt. À très bientôt. Merci.